Là, je préfère déjà commencer par un petit soin pour voir comment ta peau réagit surtout. C'est une image que l'on ne s'attend pas à voir dans un foyer pour mineurs délinquants. Anthony, 15 ans, se fait faire un soin du visage. Ça brûle pas, ça, si? Non, ça brûle pas. Ça peut chauffer un petit peu, mais ça ne brûle pas, ça ne va pas t'abîmer la peau. Bien au contraire. C'est une première pour cet ado en rupture familiale et au parcours chaotique. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien. Ça fait drôle. Qu'est-ce qui fait drôle? Le truc, avec la pommade et tout. Ça vous arrive fréquemment de faire des soins aux jeunes comme ça? Oui, tous les jeunes de l'établissement, je leur fais des soins. Ça permet vraiment déjà de travailler sur l'image, d'avoir un regard positif en fait sur eux. Et puis c'est un contact aussi, c'est un échange, ça leur permet de commencer à prendre soin d'eux. Dès leur arrivée, on propose à ces jeunes à problème un soin du visage, et ce n'est qu'un début. Nous sommes à Épernay, dans un établissement de placement éducatif et d'insertion. Un centre modèle, il n'en existe que 15 en France. Il n'accueille qu'une douzaine de délinquants âgés de 14 à 17 ans. Certains ont déjà un lourd passé. Viol, trafic de drogue, voire même braquage. Quelques-uns ont même fait de la prison. C'est un pari audacieux, ne pas miser uniquement sur l'autorité, mais aussi ouvrir à ces jeunes, dont certains peuvent être dangereux, des horizons nouveaux. Au quotidien, c'est un vrai travail d'équilibriste. Bonjour, Madame Bendris. Enchantée. Bonjour. Vous devez être Voici la directrice, Malika Bendris. Je souhaite la bienvenue. Du haut de ses 33 ans, c'est une main de fer dans un gant de velours. Allez, autour du pâté de maison. Il est 21h et elle accueille Alexandra, une nouvelle pensionnaire. Bon, allez. La jeune fille a 16 ans et sort de 24 heures de garde à vue. En attendant son jugement, elle est placée ici. Allez, installez-vous. Malika commence à se montrer accueillante, mais ferme. On rentre dans le vif du sujet. Vous êtes ici, on vous a accueilli, etc. Vous êtes la bienvenue. Ici, c'est un placement au pénal. D'accord ? Il y a des contraintes, il y a des cadres, un règlement de fonctionnement que vous allez devoir respecter. Pour l'instant, ce que je vous demande, c'est un respect sans faille des personnels. D'accord ? Ça, c'est comme ça. Vous êtes respectueuse en termes généraux ? Oui, je sais l'être. Vous savez l'être ? Bon, bah c'est parfait. J'avais demandé à Rabat. Avec le soutien de son bras droit, elle veut que l'adolescente énonce elle-même les règles de l'établissement. Je voudrais que tu me dises, que tu répètes après moi, en me regardant, ou tu regardes Madame Bendris, hein, y a pas, voilà. Je m'engage à respecter les jeunes et les adultes de l'établissement. Excusez-moi, je suis désolée, mais il est tellement. Je vais l'éteindre. Je te remercie. Allez, je m'engage à respecter les jeunes et les adultes de cet établissement. Ensemble, on peut se voir 2 secondes, on vous rejoint. Allez-y, on vous rejoint. Accompagnée de Faïda, éducatrice, Alexandra va maintenant découvrir sa chambre et ses nouveaux camarades. Messieurs, dames, je vous présente. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, Slimane, c'est un éducateur. 52 enfants. Alors, c'est un petit module de 4 chambres. Donc, tu seras la 2e fille dans ce module-là, parce qu'il y a déjà une fille qui est placée depuis pas très longtemps. Alors, je te présente ta chambre. Tu as une petite lampe de chevet, tu as du mobilier qui est pratiquement neuf, tu as une armoire ici pour ranger tes affaires. J'aurai une clé. Tu auras une clé, oui. Tu auras une clé et ça sera... D'accord. La chambre est plutôt spartiate. Alexandra partagera les sanitaires sur l'étage avec 3 autres ados. Et s'il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, il est en revanche interdit de franchir l'enceinte du foyer sans autorisation. Arrivée tard, Alexandra prend seule son premier repas au foyer. À 22h30, tous les jeunes doivent aller se coucher. Demain, une grosse journée les attend. « 7h30, comme chaque matin, c'est l'heure du réveil. C'est le super éducateur qui est installé. Comment ça va? On est réveillé? On a dormi?
L'éducateur ouvre chaque porte avec son passe. Les jeunes ne sont pourtant pas enfermés, mais ils ont l'obligation de verrouiller leurs portes pour éviter toute intrusion d'un de leurs camarades. Allez, bien dormi. Après un petit déjeuner rapide qu'ils se préparent eux-mêmes, tous les ados se retrouvent dans la cour. Car pendant la journée, il est interdit de traîner dans sa chambre. Pour Alexandra, qui a passé cette première nuit loin de chez elle, le réveil est difficile. Comment tu te sens là? Bof. Et tu te rends compte que si t'es là, c'est que t'as un peu fait des bêtises quand même. Ouais. Pourquoi tu l'as fait? De conneries. C'est une mauvaise influence. Ah non, c'est pas une excuse, mais je sais pas, je sais pas en fait. Comment tu trouves ici, là, pour le peu que tu as vu? Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais ça va. Tu pensais quoi? Que ça allait être pire, moi. Les jeunes, ils allaient être plus... Ils allaient foutre le bordel. Mais non, en fait, ça va. Quoi? Marie-Claude, en cuisine. T'as demandé, on a eu la réponse. Si l'ambiance n'est pas au désordre, c'est parce qu'ici, chacun a un emploi du temps bien précis. Ouais, mais je suis pas là, moi. Pas au boulot. Je suis pas là, moi. Pas question pour ces ados de tourner en rond toute la journée. Derrière leur délinquance, il y a souvent des années d'échecs scolaires, des maltraitances. Il s'agit maintenant de reprendre confiance. Pour cela, 6 heures par jour, ils sont contraints de suivre une initiation professionnelle. Ça se passe dans cet atelier de mécanique, dans ce salon de coiffure école, ou bien encore dans les cuisines du foyer. Alors on a des tartes aux pommes à faire ce midi. Canot, tablier, main. Et il y a fort à faire, comme avec Samy, 17 ans, qui porte son pantalon de cuisine à la dernière mode. Tes manches, là, ça va pas dépasser ça. Non, ça va pas dépasser. Le but n'est pas de devenir cuisinier, mais de réapprendre les bases du travail en équipe et de la discipline. Stop. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Oui, il n'y a pas de frère ici. Tu travailles pas sur une table. Allez. Vas-y, qu'est-ce que tu casses la tête? Va faire ton travail, mon Oui, frère. je fais mon travail, justement. Non, tu fais pas, Je t'as fais un mon ouvrier. travail. Écoute la patronne. Là. Alors, tu me donnes un coup sur ta table et tu me prends une planche. La patronne, mon frère. Elle est où, la patronne? Allez. Allez, va lui demander. Tire, c'est un... On peut pas te dire qu'on est vraiment dans un apprentissage. Hein. On est vraiment dans de la remobilisation, dans de la réassurance. Bon, après, si on veut vraiment aborder les techniques cuisine pure, il faut y aller très progressivement. Il faut tenir compte de chaque niveau de gamin, en fait. Pour ce formateur, c'est une école de patience. À peine a-t-il le dos tourné que Samy en profite pour le provoquer. Tu me ramasses ça, là? C'est pas à moi. Oui. Allez, sopalin. On est tout proche. Ces ateliers peuvent aussi amener les jeunes au grand air. Tu vas chasser, toi? Alexandra, qui hier encore était en garde à vue, va jouer les petites mains dans ce vignoble de champagne que le foyer possède. À cette période, pas de coupe ou de vendange, ils vont simplement nettoyer la parcelle de terre. On par là. Tu t'imaginais hier que tu allais faire ça aujourd'hui? Non. T'es déjà venu dans une vigne comme ça? Non. C'est la première fois? Ouais. Ça te plaît? Ouais, joli, tu ouais, le paysage, ouais, c'est beau. Alors, t'as vu qu'on a une vue superbe là sur la ville d'Épernay. On a vraiment un atelier qui respire, quoi, hein, je dirais. Tiens, tu vas l'allumer de ce côté-là, le vent va par là. C'est une vraie rupture pour Alexandra, qui a toujours vécu en ville. On est parti, t'es pas obligé de le faire longtemps, mais au moins d'essayer. Et une petite révélation. Elle décidera même de rester dans cet atelier et de suivre une formation d'au moins 3 mois dans la viticulture. Mais avec ces jeunes gens au passé tumultueux, les éducateurs doivent faire preuve d'une vigilance de tous les instants. Elle se tient chaud, elle fait. Bonjour à tous. Au foyer, comme chaque mardi, Malika, la directrice, réunit tous ses éducateurs. Quand soudain, Faïda interrompt la réunion avec une nouvelle de taille. Ce matin, elle a trouvé un couteau de boucher dans le lit de Thibaut, un des mineurs. Ne me lâche pas. Donc en fait, ça, il l'a trouvé à la cuisine. Il n'est pas accès à la cuisine. Ce couteau vient de la cuisine du foyer.
Thibault n'y a pas accès, mais très vite, tout le monde soupçonne le plus agité des apprentis cuisiniers, celui qui a jeté l'œuf tout à l'heure. Vous pensez que c'est qu'un arrivé qui l'a sorti? Bon, attendez. Marie-Claude, est-ce que ça appartient à la cuisine? Ouais, moi aussi, je crois. Un des mineurs a été jugé pour tentative d'homicide. La présence de cette arme dans les chambres est donc un fait grave. Convocation de cet après-midi. Convocation de la direction. Parce que là, c'est vraiment sécurité. La journée, Thibault, le jeune homme chez qui on a retrouvé le couteau, est en stage chez un maçon. Quand il réapparaît en fin d'après-midi, il ne se doute pas de la convocation qui l'attend. Vous pouvez entrer, chien. Je te verrai pour ça. À peine arrivé, il monte directement dans le bureau de la directrice. Celle-ci a sa méthode pour obtenir la vérité. Ça commence par une question très vague qui permet parfois d'en apprendre de bonnes. Est-ce que vous avez une idée des raisons qui font que vous êtes convoqué aujourd'hui dans mon bureau? Pas du tout? Vraiment pas. Cherchez un petit peu. Cherchez un tout petit peu. Comment? Du cannabis. Vous avez fumé quelque part? Vous avez fumé? Vous me demandez pourquoi moi je... Mais pourquoi ce serait le cannabis? Parce qu'il y a tout le monde qui me parle de ça, tout simplement. Ok. Tout le monde vous dit que vous fumez, c'est ça? Voilà. Et c'est faux ou c'est vrai? Ouais, je fume de temps en temps. Au sein de l'établissement? Non, dehors. D'accord. Alors, on en reparlera plus tard. C'est pas les raisons qui font que vous êtes convoqué là, c'est des raisons tout autres. Je vous ai convoqué... Thibault fait mine de ne pas comprendre la nature de l'entretien. Malika va donc le mettre face à l'objet du délit. Non. Bon, je vais vous... Oh là, oh, c'est pas à moi ça. D'accord. C'est pas à moi ça. Ah, je te jure, c'est pas à moi. Moi, je l'ai trouvé dans ton lit ce matin. Je vous le dis direct, c'est pas à moi ça. Vous savez, ça vient d'où ça? Ça vient de la cuisine. Bah, voilà. Madame Fleury l'a reconnu, donc vous n'êtes pas dans la cuisine. Mais n'empêche que Faïda l'a retrouvée ce matin dans votre lit. Elle est venue me le ramener ce matin. C'est pas à moi, Faïda. Comment vous expliquez que c'est dans votre lit alors Tu crois que j'ai recommencé des conneries comme ça Voilà. ou quoi? Ouais, non. C'est ce qu'on voulait savoir. Alors, T'es sérieuse là? Non, je suis très sérieuse. On a trouvé ce couteau dans ton lit, dans ta chambre, ce matin, entre les draps. Je suis pas débile pour reprendre un couteau déjà comme ça, alors que je viens de sortir de prison. Et alors que je suis tranquille ici. Mais je suis pas débile quand alors même. est-ce que vous avez vu un mineur avec ce couteau? C'est pas possible qu'il soit venu dans votre chambre comme ça. Donc, est-ce que vous avez vu un mineur? Vous dites non. Je veux que ça soit écrit dans le livret. Il dit qu'il n'a pas vu ce couteau. Le jeune homme nie. Alors, au bout de 10 minutes, pour le faire avouer et lui faire donner le nom de son complice, les trois femmes trouvent un moyen imparable, lui faire peur. Avec ça, nous, on doit aller au commissariat et déposer plainte. Maintenant, il y aura certainement une prise d'empreinte. Nous, il n'y aura aucun problème. S'il y a tes empreintes, voilà. Hein. Non, c'est bon. En fait, il y a un gars, il m'a passé le couteau. Voilà. Parce que... Je préfère qu'on soit clair, parce que vous allez avoir de graves problèmes. Alors, dites-moi. Il y a un gars, en fait, il m'a passé le couteau, il m'a fait tiens-le en attendant. D'accord, un mineur de cet établissement. Ouais. D'accord. Vous me donnez le nom de la personne qui vous a donné ce couteau? Oui, là, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Là, c'est obligatoire. Voilà. Parce que du coup, moi, je peux dire au magistrat que vous n'avez pas l'intention de l'utiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, vous me donnez le nom du mineur, et moi, j'interférerai en votre faveur. T'as jaune. Ouais. Parce qu'il a accès à la cuisine. Vous savez, on était sûr. On avait compris. Bon, voilà ce qui va se passer. Malika a réussi à avoir le nom du complice. C'est un bon point pour Thibault. En revanche, il va quand même se faire fortement réprimander par sa directrice. Comment c'est possible qu'avec la condamnation que vous avez eue, vous pouvez encore avoir ça dans votre chambre? Moi, je me pose la question. Ça fait 1 mois que vous êtes là. Parce que j'ai pas réfléchi. Bien sûr. Donc, je vais vous demander de réfléchir. Voilà. Donc, pas de quartier libre toute la semaine prochaine. Et je veux un écrit à la fin de la semaine prochaine sur ce que vous avez fait dans mon bureau. Vous m'adressez ce courrier. Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez fait et les conséquences que ça aurait pu avoir. Pour vous, votre situation judiciaire, mais aussi pour d'autres personnes. D'accord? Ouais. Très bien, je vais faire l'entretien. Son complice cuisinier a également été sanctionné. Il a été éloigné 1 semaine dans un autre foyer. Le rythme de vie de la jeune directrice se confond avec celui de son foyer. Ce soir-là, elle ne rentre chez elle qu'à 21h. Pour ça, elle n'a que quelques mètres à parcourir, puisqu'elle occupe un logement de fonction au sein même de l'établissement.
Elle y retrouve Abdel, son mari. Abdel? C'est moi. Ça va toi? Ça va? Ouais? Ça va. Ça a été? Ouais, ça a été. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant, Malika. C'est de faire amuser mon doudou. Et après les pantoufles. Et après les pantoufles. Parce que je cours partout. Abdel est ingénieur dans la métallurgie. Il a, lui, des horaires de travail réguliers. Attends, je t'accompagne. Et il passe de nombreuses soirées à attendre le retour de sa femme. C'est pas avant 10h, hein, doudou? Ouais, pas avant 10h. Des fois minuit même. Bon, des fois minuit. Tu me donnes un torchon. Des fois minuit, oui. Et ça vous embête pas qu'elle rentre à minuit comme ça? Bah, c'est son boulot, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, ça a les avantages d'habiter tout près, mais ça a beaucoup d'inconvénients d'habiter tout près. C'est quoi les inconvénients? Bah, les inconvénients, c'est que c'est vrai que j'ai du mal à faire la rupture, quand même. Je vais mettre ici. Voilà. À quelques mètres de leur appartement, l'ambiance est beaucoup moins sereine. Merci. Au foyer, c'est l'heure du coucher. L'extinction des feux est prévue à 22h30. Mais chaque soir, c'est le jeu du chat et de la souris pour que les ados restent dans leur chambre. Allez, tente de coucher. Tu voulais une bouteille d'eau. Alors tu viens la chercher, tu retournes te coucher. À demain. Dans la nuit, on passe sans arrêt pour voir s'il n'y a pas de problème, etc. Et il y en a qui dorment avec la lumière allumée. La peur de la nuit, l'angoisse. C'est là qu'on voit que c'est des gosses quand même. Hein. Ça, c'est des petits. C'est vraiment des petits garçons et des petites filles. Ça n'a rien à voir. Hein. Dans la journée, ils font les mecs, mais en vérité, ils ont peur de la nuit. Hein. Quelle que soit l'heure à laquelle ils vont s'endormir, demain, les jeunes seront tous dans leur atelier. L'année prochaine, 5 foyers de ce nouveau genre devraient voir le jour.